Shabbat Shalom et bienvenue dans cette nouvelle paracha, donc la paracha Balak. On va commencer sans plus attendre. Donc la paracha Balak qui commence du verset 22, du chapitre 22 au verset 2 du livre des Bad Midmar, donc des nombres, et finit au chapitre 25 jusqu'au verset 9, toujours du même livre. On va commencer sans plus attendre. Alors, paracha de Balak, une grande question se pose là-bas. Après plusieurs parachutes, on a vu la révolte de Corée, les explorateurs, la faute d'explorateurs, la révolte même des enfants d'Israël dans le désert qui voulaient remplacer Moïse, etc. Et jusqu'à vient Bilham. On dit un peu le livre de Bamidbar, c'est le livre des épreuves. C'est un petit peu là où les béné Israël parfois vont un petit peu chuter. Mais, poursuivons. Quelle est la particularité de Balak et de Bilham? C'est que tous les échecs jusqu'à présent étaient dus seulement du peuple. C'est-à-dire que Balak, mais comment dire, Bilam et Balak, c'est un peu différent. C'est-à-dire que les explorateurs, Korah, etc., tout ça était à l'intérieur du peuple. C'était une affaire entre Israéliens. C'était une affaire voilà, entre Israéliens. Il y a certains qui étaient meilleurs que d'autres, et voilà que certains qui étaient pas toujours de bonnes intentions, voulaient prendre le pouvoir ou autre, peu importe, mais en tout cas, c'était une affaire intra-israélienne. Mais là, ça va être un petit peu différent. Balak et Bilam sont donc des non-juifs. Ce seront des gentils qui vont vouloir un petit peu faire autrement. Parce que une grande question va se poser. Qu'est-ce qu'a fait finalement Bilam de si répréhensible? C'est-à-dire que la Torah va nous dire que quelque part, Bilam, il a obéi à Dieu. Lorsque Balak veut le payer, il dit ouais, tu payes et tu le maudis. Il lui dit je ferai que ce que Dieu me dira. Et voilà qu'il lui dit tu ne le maudiras pas. Alors il ne maudit pas. Et on voit que Bilham ne va chez Balak que quand Dieu lui permet. Au début, il ne lui permet pas, et puis après, il lui permet. Et donc, on pourrait dire, bah, pourquoi, qu'y a-t-il de si mauvais quelque part à vouloir... pourquoi Dieu, qu'est-ce que Dieu lui reproche quelque part? Eh bien, dans la vie, dans la Torah en général, dans la Torah, d'accord, il y a ce qui est permis. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a ce qui est obligatoire d'un côté, ce qui est interdit d'un autre. Et au milieu, vous avez ce qui est permis. Et voilà que Balaam sait jouer avec ce qui est permis. Voici tout ce qu'il fait, c'est-à-dire tous ces méfaits rentrent dans le cadre du permis. Voyons la paracha, beaucoup de choses étranges. Bilam a des révélations prophétiques et dit même à un moment donné que l'Esprit de Dieu est sur lui. Même il fait une prophétie sur le Mashiach, etc., etc. Mais finalement, qu'est-ce que Dieu lui reproche? Qu'y a-t-il de si grave à faire cela? Comme il le dit lui-même, tout ce que Dieu me dira, je le dirai. Il n'ira, comme on a dit avec le prince de Balak, que lorsque Dieu lui autorisera, c'est-à-dire que Bilham était un homme quelque part. On pourrait dire droit sur les obligations, ce qui est interdit. C'est-à-dire que quand Dieu lui dit j'y vais, j'y vais. Quand il me dit j'y vais pas, je n'y vais pas. Bilham quelque part était droit sur ce que les interdits, les obligations. Mais voilà que sur ce qui était permis, on voyait ses réelles intentions. Petite discrétion sur ce qui est permis. Ce qui est permis, c'est une frontière sur laquelle l'Éternel n'a pas commandé de faire quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas mis des sous-entendus. D'accord? Et donc, vous se posez une question, si vous êtes quelqu'un qui veut obéir à Dieu, etc., etc., voilà, je suis devant une situation où je n'ai pas de commandement particulier. Je ne sais pas quoi faire. Alors, comment faire? A priori, ce serait permis. Alors, voilà, l'action sera, je dirais, doit être faite par rapport à l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de la loi. Car parfois le permis peut amener à ce qui est interdit et négliger même ce qui est obligatoire. Comme le dit le livre des Révélations, donc chapitre 2, verset 14, que Balaam a mis une pierre d'achoppement. Il a mis, comment on pourrait dire, un piège, comme cela. Et donc, justement, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire que le permis peut être une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, on ne peut pas parler de quelque chose qui est interdit. C'est pas une pierre d'achoppement, c'est quelque chose qu'on t'a prévenu et que tu as quand même allé. Tu es quand même allé. Mais voilà que ce qui est permis, ça peut être un piège. On peut se dire pourquoi je ne prendrais pas, après tout, c'est permis, je devrais le prendre. C'est-à-dire que Bilham avait une conception un petit peu étrange. Il disait, bon, voilà, je suis en France, il y a une synagogue à côté, pourquoi je ne ferais pas une boîte de nuit?
Après tout, est-ce que c'est interdit de danser par la Torah? Non, pas tellement. Est-ce que c'est interdit de boire? Pas tellement. Alors, moi, je mets une boîte de nuit devant la synagogue. Pourquoi? Est-ce que ça m'est interdit? A priori, je regarde le droit français, non. Est-ce que ça m'est... est-ce que... bon, voilà, j'ai le droit de le faire. Et c'est tout le piège de Bilha. Comme le serpent antique, donc le Nachash, le serpent d'Adam et Chava, lui aussi mettait des pierres d'achoppement. Peut-être aurait-il dit à Adam et Ève, je ne vous ai jamais demandé de manger du fruit, j'ai simplement dit que celui qui mangeait deviendrait semblable à Dieu. Mais c'est toi qui as voulu en manger. Après tout, moi je ne t'ai rien commandé de spécial. Tu as pris cette décision, voilà, c'est-à-dire que la transgression d'Adam, certes, était du fruit de ne pas en manger, cette fois-ci c'était une vraie transgression, mais d'écouter le serpent, alors ça c'était une permission, quelque chose qui lui était quelque part permis, auquel Dieu n'avait pas dit tu n'écouteras pas le serpent, mais quelque chose qui était permis et qu'il n'a pas bouché ses oreilles quelque part. Adam et Chava, j'entends, enfin Chava surtout pour le coup, mais continue. Et donc voilà, vous savez que dans les années 70-2000, il y avait tout un effort de communication pour dire qu'il fallait quelque part se libérer sexuellement, que c'était l'épanouissement ultime, qu'on était en meilleure santé, etc. Et que les religions étaient des facteurs de frustration et de dépression, etc. etc. Mais attention, on n'oblige personne à faire cela. C'est toute la subtilité, comment on pourrait dire, c'est pas le bon mot, mais en tout cas la fourberie, hein, plutôt comme cela, voilà, il va jouer sur ce qui est permis pour amener jusqu'à un interdit. Combien la situation aujourd'hui a changé avec les dénonciations des différents crimes sexuels, sans parler des suicides. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, puisqu'on parlait de permis et d'interdit, enfin de permis surtout, excusez-moi, il y a, oui, voilà, on nous parlait, la libération, c'est bien, etc. Faut s'épanouir, faut pas être. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a MeToo, il y a plein de choses qui fait que, malheureusement, c'était pas aussi épanouissant que prévu. Sans parler des suicides, vous savez, il y a beaucoup de choses, de gens qui se suicident. Je parle aujourd'hui, bon, peut-être un peu. Il y a des gens qui, mouvement, voilà, qui veulent changer de sexe, etc., etc. Et on voit des suicides alarmants. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est-à-dire que ce qui est permis, a priori, comme écouter ces choses, donc des années 2000 comme ça, deviennent dangereuses. Car après, on peut se poser des questions. Est-ce que je ne suis pas dans une secte? Peut-être qu'en fait, je suis entouré d'idiots, des religieux, des gens qui connaissent pas la vie. Et donc, en fait, ils sont frustrés, comme disait Nietzsche, ils sont frustrés, et donc, en fait, ils ne veulent pas vivre la vie. Et donc, quelque part, ils m'empêchent de vivre. Ce sont des empêcheurs de tourner en rond. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc, Bilham a simplement spécifié de mettre pas très loin des filles habillées, pas très pudiquement, à côté du camp. Mais bon, pour voir ce qui se passe, après tout, bon, voilà. Moi, je force pas à regarder. Après tout, c'est des Moabites, il y avait des Midianites, etc., etc. Moi, je force pas, vous savez, moi, je suis là, je dis juste que bon, elles ont le droit d'avoir des décolletés. Après tout, pourquoi pas, voilà, avoir telle et telle chose. C'est-à-dire que Bilam va jouer sur ce qui est permis. Et de fil en aiguille, sur ce qui est permis va venir ce qui est interdit. Voilà que de l'impudicité, comment dire, de l'impudeur plutôt, va naître l'impudicité. C'est-à-dire que de cette tentative de séduction va naître une tentative, plutôt on va dire comme ça, enfin, pas une tentative, cette fois-ci de la znout, donc qui est de la, je sais pas comment le dire autrement, mais c'est de la pornographie, entre guillemets, hein, c'est-à-dire pour le coup, vraiment quelque chose où c'est une envie, on va dire plutôt comme ça, une envie qui va être assouvie, qui va vouloir être assouvie, et en plus de ça, de cette envie-là, qui est déjà une interdiction, maintenant on va faire manger de la viande sacrifiée aux idoles. Et donc de fil en aiguille, on est passé de permis à interdit à très très interdit. Et donc, comme nous le dit la paracha, quelque part, il faut faire veiller à ce qui est permis. Il y a des choses qui sont permises, mais peut-être il vaut mieux s'en écarter. C'est-à-dire que
puisque le thème de la paracha est de la viande sacrifiée aux idoles, parlons-en un petit peu. On dit que normalement les non-juifs qui viennent dans la Kehila, dans la première Kehila, avaient l'interdiction de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et voilà que l'Apocalypse, Shaoul, on va dire comme ça, d'abord on va parler de Shaoul, des gens ont autorisé, quelque part, c'est pas très grave, vous savez, il y a plein de, des fois des églises, c'est triste à dire, mais des églises qui se disent, elles, vecteurs, ou plutôt, on va dire, de la transmission des apôtres, qui se disent, nous sommes des églises apostoliques. Et quand je vois les règles qu'ils ont établies, personne ne les suit. J'ai presque du mal un petit peu à le dire, mais de dire que tu es de succession apostolique alors que tu ne suis pas les règles des apôtres me pose quand même un petit peu problème. Mais bon, c'est une autre histoire. Parlons un petit peu de ces viandes sacrifiées aux idoles. Alors, Shaoul, voilà que Shaoul, dans Lettre de Corinthiens, chapitre 10, 8 et 10, il parle deux fois où il parle de la viande sacrifiée aux idoles. Dans la partie du chapitre 8, il pourrait sembler a priori que c'est pas très grave, qu'on peut manger des idoles, etc., etc. Alors, manger de la viande, pardon, sacrifiée aux idoles, etc., etc. Alors, qu'en est-il? Est-ce que vraiment on peut manger? Est-ce que vraiment c'est grave? Alors, la question qui se poserait, pourquoi Apocalypse, des années plus tard, vient dire, reprocher à des églises de manger ces fameuses viandes? Et pas qu'une seule, puisqu'on voit là-bas que l'esprit reproche quelque part à ces communautés là-bas d'avoir mangé toutes ces choses-là. Et donc, c'est une grande question, c'est-à-dire que pourquoi, quelque part, quelle est la chose à comprendre par rapport à notre paracha? Alors, Shaoul, il dit quelque part, bien que ce soit interdit, alors si un invité vous invite, voilà, que c'est pas un croyant, etc., etc., en tant que non-juif, vous avez le droit, en tant que gentil, il n'y a pas de problème, vous avez le droit d'y aller, etc., etc. Je ne peux pas vous l'interdire, parce que il n'y a pas la même législation qu'Israël. Mais voilà, lisons-le ensemble, on va voir ce qu'il va nous dire, donc, en 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 20. Il va nous dire quelque chose d'essentiel, quelque chose qui, je pense, n'a jamais été relevé, enfin peut-être pas n'a jamais été relevé, mais en tout cas peu relevé, très peu relevé. Il dit voilà, alors regardez Israël, les mangeurs de sacrifices ne partagent-ils pas avec l'autel? Que dis-je donc? Que ce qui est offert aux idoles est réel ou que l'idole est réelle, mais ce qu'ils sacrifient est sacrifié aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous partagiez avec les démons, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. C'est-à-dire que celui qui mange, cette fois-ci, la viande sacrifiée aux idoles, au verset 8, il nous dit, a priori, je mets des guillemets, que ce serait permis. Et là, voilà au chapitre 10, il nous dit, non, celui qui mange, il est en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire à la fois à la coupe de la donne et la coupe des démons. Vous ne pouvez partager la table de la donne et la table des démons. Rendrons-nous jaloux la donne? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne construit pas. Que nul ne cherche rien pour soi, mais pour l'autre. Tout ce qui se vend à l'étal, mangez sans rien en discriminer, en conscience. Oui, à Dieu, la terre et sa plénitude. Si quelqu'un de non adhérent vous invite, si vous voulez y aller, pardon, mangez de tout ce qui vous sera servi sans discriminer en conscience. Mais si quelqu'un vous dit c'est sacrifié à l'idole, n'en mangez pas à cause de cet informateur et de la conscience. Que nous dit Shaoul? Il dit la vérité, ça vous est permis. Vous avez le droit d'y aller. Si vous voulez y aller, allez-y. Mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Peut-être il vaudrait mieux vous l'interdire. Mais je ne peux pas vous le faire à votre place. Vous avez certaines lois, et voilà que ça vous est permis. Je ne peux pas vous l'interdire à votre place, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Peut-être il vaut mieux, même si ça vous est permis, vous en abstenir. Vous savez, quand des fois je réfléchis à ce qui s'est passé un petit peu avec l'histoire des disciples de Yeshua, etc., etc., je me dis que peut-être la pierre d'achoppement a été celle-là, celle de partager avec les démons, manger de la viande sacrifiée aux idoles et de dire c'est pas très grave, ce n'est rien, c'est permis, alors on y va. Soyez vigilants, Kol Touv et Shabbat Shalom.